Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, les versets 17, 20 à 26. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral, de Tyr et de Sidon. Regardant alors ses disciples, Jésus dit: Heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous repoussent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, soyez heureux et sautez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheureux vous les riches, vous avez votre consolation. Malheureux vous qui êtes repus maintenant, vous aurez faim. Malheureux vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheureux êtes-vous quand tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Thème de la méditation. Jésus descend de la montagne et il s'arrête dans la plaine. Par son incarnation, le Christ est devenu l'un de nous. C'est tout le sens de la fête de Noël. La descente symbolique dans la plaine aujourd'hui rappelle cette venue parmi nous que saint Paul décrit dans sa lettre aux Philippiens. Lui, le Fils de Dieu, qui était égal au Père, il s'est anéanti, il est descendu jusqu'à nous, devenant semblable à nous, et se faisant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, les versets 5 à 8. Une fois au milieu de nous, le Christ enseigne à la foule et à ses disciples. Il veut nous faire réfléchir sur les principales réalités de la vie: le pouvoir, le partage, le mariage, l'éducation, les traditions, l'argent, le jour du Seigneur, les talents reçus, le bonheur. Tout au long de cet enseignement, il parle beaucoup de richesse et de pauvreté. Il faut d'abord préciser que le Christ n'est ni contre la richesse, ni contre les riches. Il s'invite chez Zachée, le riche collecteur d'impôts, dans Luc 19, verset 1. Mange avec les publicains qui ont de l'argent. Luc 5, verset 29. Fait la fête chez Simon le pharisien. Luc 7, verset 36. S'assoit à la table des pécheurs et est accusé d'être un ivrogne et un glouton. Luc 7, verset 34. Se laisse accompagner et aider financièrement par des femmes en moyen. Luc 8, verset 3. Jésus n'est contre personne, il veut que tous profitent d'une vie en abondance. Jean 10, verset 10. On imagine mal une malédiction dans le cœur de celui qui est venu pour sauver et non pour condamner. Jean 3, verset 17. Dans le texte original de l'Évangile d'aujourd'hui, que les traductions ne rendent pas toujours de façon très claire, il ne s'agit pas de condamnation, mais bien de constatation et de plainte de la part du Seigneur. Ah, quel malheur d'être riche! C'est triste pour vous les riches. Vous risquez d'être fermés aux vraies valeurs, à celles qui passent la ligne d'arrivée. Ce danger de rater l'essentiel
est exprimé par une sorte de cri de souffrance, un peu comme si nous disions: quel dommage que celui-ci ou celle-ci soit fermé aux promesses de l'Évangile. Le Christ rappelle que la richesse est fragile. Il suffit d'un accident, une maladie, un revers politique, une perte d'emploi, une faillite, une guerre, une révolution pour qu'elle fonde comme neige au soleil. Ensuite, il nous dit que la richesse peut facilement changer notre cœur de chair en cœur de pierre. Il nous donne l'exemple de l'homme riche qui festoie tous les jours et ne voit pas le pauvre Lazare à la porte de son palais. Luc 16, verset 19. La richesse peut devenir un obstacle, un danger. Celui ou celle qui la possède se renferme souvent dans un état d'autosuffisance qui l'incite à se passer de Dieu et à ne voir dans les autres qu'un moyen d'augmenter ses placements en bourse et ses revenus. La richesse provoque ainsi un rassasiement illusoire et ceux qui la possèdent risquent de n'avoir besoin ni de Dieu ni des autres. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Luc 12, verset 34. La richesse a de plus tendance à fausser le jugement de la personne qui met en elle sa confiance. J'ai suivi avec intérêt les discussions sur la hausse du salaire minimum aux États-Unis. Les médias qui détectent rapidement les incohérences des débats politiques nous informaient que certains chefs d'entreprise avaient reçu des millions de dollars en bonus en plus de leur salaire mirobolant. Par contre, bon nombre de ces chefs d'entreprise étaient contre l'augmentation du salaire minimum qui, selon les États, varie entre 4 dollars et 7,25 dollars l'heure dans les petites et moyennes entreprises, sans aucune augmentation depuis 10 ans. Ces riches dirigeants craignaient qu'une augmentation du salaire minimum puisse nuire au commerce et à l'exportation. Ils oubliaient de se demander comment une personne pourrait vivre avec un salaire de 5 ou 6 dollars l'heure. Les représentants du Sénat, qui doivent se prononcer sur ces propositions d'augmenter ou non le salaire de base, se sont votés à eux-mêmes des augmentations de plusieurs dizaines de milliers de dollars au cours des 10 dernières années. Ces informations laissent perplexes et invitent à réfléchir sur nos incohérences et nos manques de jugement. Le Christ nous invite aujourd'hui à ne pas nous laisser piéger par un mirage, à ne pas agir comme le riche fermier de l'Évangile qui ne pensait qu'à construire des granges plus grandes afin d'augmenter ses profits. Pauvre imbécile, lui dit Jésus, cette nuit même, tu vas mourir et cet argent qu'il aura. Luc 12, verset 16. Le malheur des riches selon le Seigneur, c'est qu'ils misent trop bas. Ils sont trompés par leur argent. Le Seigneur parle d'ailleurs de l'argent trompeur. Que dirions-nous d'un parieur aux courses qui systématiquement mise sur un cheval qui ne pourra jamais franchir la ligne d'arrivée? Le compte en banque ne passera pas la ligne d'arrivée lors de notre rencontre avec Dieu, à moins que nous ayons appris à partager avec ceux et celles qui sont dans le besoin. On retrouve ici la leçon de la grande parabole du jugement dernier de Saint Matthieu, dans Matthieu 25, les versets 31 et suivants. Quand avons-nous vu avoir faim ou soif, être malade ou en prison? Et le Christ de répondre: chaque fois que vous l'avez fait au moindre de ces petits qui sont mes frères et sœurs,
c'est à moi que vous l'avez fait. Méditation proposée par le Père Yvon Michel Alade.